le phénomène de la radicalisation s'explique par plusieurs facteurs, identitaires, facteurs politiques, économiques, mais également facteurs religieux, c'est-à-dire une interprétation de la religion qui procure une violence mentale, psychologique, sociétale, et donc une violence physique, guerrière et criminelle. Donc il y a une part du religieux dans ce phénomène-là, mais instrumentalisé par des visées politiques. Et à cet égard-là, je dis aux politiques, faites attention à la manipulation du religieux parce que c'est une manipulation explosive. Parce qu'on peut créer un monstre qu'on ne pourrait plus dompter. Et donc il faut définir la relation que peut entretenir la religion en tant que spiritualité au service de la paix et le politique qui parfois a des visées économiques, le pouvoir a sa logique, mais la religion a sa propre logique. La religion doit être au service de la paix et prendre une distance par rapport à la logique politique, que ce soit la politique intérieure, parce que parfois, pour accéder au pouvoir, on a besoin de leviers identitaires dont la religion est un composant essentiel. Donc on peut jouer sur l'émotion religieuse à visée économique qui peut s'avérer à long terme quelque chose de nuisible et aux politiques, et à l'économique, et aux religions en même temps. Presque existentielle, due à une globalisation de l'économie, à une mondialisation qui a déstabilisé notre planète. Nous sommes désormais dans un monde zéro polaire ou bien multipolaire, où il n'y a plus les repères du XXe siècle. Et donc l'islam est venu en tant que marqueur sociologique et qui aggrave d'une certaine manière cette crise déjà qui était là pour des raisons économiques essentiellement. Le système économique a changé, il n'est plus socialiste, n'est plus communiste, n'est plus aujourd'hui il est d'un libéralisme déroutant, qui crée de l'angoisse, l'incertitude des parcours professionnels, l'avenir des enfants, le cursus scolaire, les diplômes, la profession, etc. Entre autres raisons, cela produit une incertitude, donc une inquiétude. Et il y a un retour à l'irrationnel, pas uniquement chez les musulmans, il y a chez les protestants, chez les catholiques, chez les juifs, un retour à la religion. Et donc ce retour est un refuge d'une certaine manière, parce que la philosophie du progrès n'a pas tenu sa promesse. Voilà, le progrès est devenu source d'angoisse. Alors qu'au XIXe siècle, le XXe siècle, le progrès c'était l'avenir de l'humanité. Donc il y a un renversement de l'histoire, ce qui a créé un bouleversement dans les identités, etc. Donc la radicalisation, c'est un élément qui est le produit de cette incertitude de notre monde, mais également, et en même temps, il aggrave cette crise. Et donc en France, on a une tradition que chacun il reste dans son rôle, le politique il fait son travail, l'éducatif il fait son travail, le religieux il fait son travail. Aujourd'hui, on commence à prendre en considération la nécessité de se rencontrer pour trouver des solutions communes. On ne peut pas être dans chacun dans sa spécialité et traiter ce phénomène qui convoque toutes ces spécialités par le biais des chapelles des spécialistes, les psychologues, les psychiatres, les religieux, les aumôniers, les éducateurs, le politique. Non, on commence aujourd'hui vraiment à trouver des plateformes pour pouvoir collaborer afin de répondre justement à ce phénomène.